Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai recommencé une deuxième fois pour trouver vraiment la bonne luminosité. Donc là ça va, on me voit. J'essaye, voilà. Bon, j'essaye de me mettre un petit peu pour que, voilà, pour que vous puissiez voir. En fait, tu inscris des photos. Du coup, c'est mieux que si vous voyez ma tête et des photos en même temps. Voilà, lors du montage. Aujourd'hui, comme dans le titre, je vais vous parler de mon abdominoplastie que j'ai faite en 2019, le 18 décembre 2019. Voilà. Alors, bon, encore une fois, ce n'est pas une vidéo préparée. Bon, j'ai envie de dire, comme d'habitude, hein, je crois que toutes mes vidéos de ma chaîne, je les ai pas préparées une seule fois. Pour ma sleeve, pour tout. Voilà, clairement. Alors, j'ai fait mon abdominoplastie suite à ma grande perte de poids après ma sleeve. Et j'avais la peau qui pendait. J'ai été voir pour mon abdominoplastie, j'ai été voir mon chirurgien qui m'a opéré de ma sleeve. Bon, c'est bien fait, mais j'aurais pu aller voir un chirurgien plasticien, chirurgien réparateur pour qu'il me fasse peut-être une liposuction ou quoi en plus. Voilà, ça aurait été mieux. Sinon, la cicatrice est belle. Alors, j'ai été le voir en juillet. En juillet, je crois. Ouais. J'ai été le voir en juillet 2019. Où j'ai parlé de. Voilà, comme dame, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pourquoi tu viens? Du coup, je lui ai parlé de l'abdominoplastie. À savoir, mon chirurgien m'a dit directement. Il m'a regardé, il m'a dit tu auras besoin d'une abdominoplastie, d'une chirurgie réparatrice. Voilà, pour ton ventre. J'étais là, ok. Donc ça, c'est lors de mes rendez-vous pour ma sleeve. J'ai été le voir 2 ans après, justement pour l'abdominoplastie, où j'ai eu rendez-vous assez rapide. Où j'ai eu une date assez rapidement, mais pour moi, c'était pas possible car j'avais des stages. J'étais encore en études d'aide-soignante et j'avais justement des stages pile à la date là. Du coup, j'ai dû reporter. J'ai ressonné au secrétariat et là, ils m'ont donné une nouvelle date. Enfin, le chirurgien a redonné une nouvelle date le 18 décembre. Alors, suite à ça, j'ai dû aller voir l'anesthésiste. Voilà, rendez-vous voilà, habituel pour chez un anesthésiste. Je vais y arriver, hein. Là, on a parlé de mes allergies, de mes médicaments que je prends, de mon poids, ma taille. Et du coup, ah oui, j'arrête de dire du coup. Même dans mes vlogs, je dis toujours du coup. Alors, mon chirurgien m'avait dit que je devais être à jeun à partir de minuit pour ce qui est manger et boire. J'étais chez un anesthésiste qui lui m'a dit d'être à jeun pour manger à partir de minuit et d'être à jeun des boissons à partir de 5h du matin. Je vais rentrer à l'hôpital à 7h, mais ça a été reporté plutôt à 8. C'était à 8h, 8h30, je suis rentrée à l'hôpital. Être à jeun pour tout ce qui est liquide, boisson, à partir de 5h du matin. Et je vais bien prendre mon médicament pour l'estomac avant l'opération. Et je l'ai pris quand je vais arrêter de boire à 5h du matin. J'ai failli ne pas faire l'opération. Pas désistement ou que ce soit pour l'hôpital ou de moi. J'ai eu le 1er ou 2 décembre, j'étais en sport du coup à l'école et je me suis tordu la cheville. J'ai eu une entorse sévère à la cheville et je me suis fait plâtrer. J'avais un plâtre, je l'ai gardé jusqu'au 16 décembre. 2 jours avant mon opération, j'étais enlevée. Et
je faisais des piqûres de Clexane. Pour éviter, comme je bougeais moins avec mon plâtre, tout ce qui était caillot de sang. Voilà, caillot de sang. Et j'ai parlé avec beaucoup sur Instagram, sur mon compte d'IA Sleeve, qui m'a dit que je devais sonner à mon chirurgien car ça pouvait mettre un frein à l'opération. Car elle avait eu le cas. Alors je sonne à mon chirurgien, je lui explique que j'avais un plâtre, que je devais aller à un rendez-vous le 16 chez mon orthopédiste, que j'avais des anticoagulants, que j'avais des Clexane. Et là, il m'a dit, ça ne posera pas de problème. De toute façon, les Clexane, je les ai arrêtés 2 jours avant mon rendez-vous chez l'orthopédiste. Il m'a dit, tu ressonnes après ton rendez-vous et on verra à ce moment-là. Et le 16, voilà, on m'a retiré mon plâtre, on m'a mis une attelle à la place. Alors j'ai ressonné au chirurgien qui m'a dit que c'était bon, l'opération était toujours prévue le 18 à 8h30, je vais être rentrée à l'hôpital. Alors, le 18, ben, voilà le jour, donc je fais ma douche à l'isobétadine. J'ai fait un vlog complet de ma première douche d'isobétadine à mon dernier jour à l'hôpital. Et j'avais fait une douche à l'iso avant, le jour avant aussi. Je suis rentrée à l'hôpital, j'ai fait mon inscription, j'ai eu pris internet, j'ai donné un acompte de 50 € à mon entrée. Et je suis montée en chirurgie dans ma chambre. On m'a pris très tôt, plus tôt que pour ma sleeve. Voilà, j'ai été prise très tôt cette fois-ci. Que pour ma sleeve, j'ai attendu un long moment quand même avant d'être prise, de 7h du matin jusqu'à plus ou moins midi. J'ai attendu tout ça. Et là, j'ai été prise quand même assez tôt, vers 10h. Ouais, vers 10h, un truc comme ça. Et on m'a mis mes bas de contention que j'avais pas, j'ai eu à l'hôpital et là je les ai repris avec moi. Mes bas de contention, j'ai vidé ma valise aussi. Du coup, l'infirmière pour mettre mes bas de contention, elle m'a fait hyper mal à la cheville. Alors là, hyper mal. Et le pire, je crois que c'était les infirmières de bloc qui m'ont mis sur la table d'opération et qui, de toute façon, je me mettais toute seule sur la table, mais qui m'a pris mes pieds pour les mettre sur un truc et les a laissés retomber comme ça. J'ai souffert. Clairement, mon entorse est encore très douloureuse, ma cheville était encore très douloureuse, ça faisait trop mal. Bon, j'ai été prise à l'opération. Ils m'ont vite endormie cette fois. Que pour ma sleeve, ils ont dû trouver une position, je ne sais pas quoi. Ils m'ont très vite endormie. Je crois qu'ils m'ont retiré plus ou moins 2,5 kg à 3 kg, un truc comme ça, de peau et de graisse. Voilà. L'opération s'est très bien passée. J'ai eu rendez-vous. Non, pas rendez-vous. L'anesthésiste s'est passé me voir dans ma chambre d'hôpital. Et c'est lui qui m'a expliqué que l'opération s'était très très bien passée. Mes premiers pansements ont été faits quelques jours. Ils ont dû vérifier si je saignais pas, mais ils ont été faits, je crois, un jour avant que je retourne. Je suis pas restée longtemps, du mercredi au samedi encore une fois. Oui, toutes mes opérations se font le mercredi, moi. Non, je crois que je suis ressortie le vendredi plutôt. Oui, le vendredi. J'avais des drains. Je vais vous mettre une photo de moi avant l'opération, juste là. Enfin, pas avant. Une photo avant, après. Donc avant l'opération. Voilà. La photo après. Voilà, normalement, vous devez voir les drains, je crois.
que j'espère les avoir bien mis. Les draps, ça a posé problème en les enlevant. J'explique. L'infirmière, déjà, j'étais pas sûre de sortir parce que c'était pas mon chirurgien qui est venu me voir le vendredi pour ma sortie. C'est un de ses collègues car lui, il était occupé. Et il a regardé mes draps. Déjà, le jour avant, mon chirurgien m'a dit normalement, tu pourras retourner demain. J'étais, oh oui, contente et tout. Parce que les draps donnaient presque plus rien. Mais l'autre chirurgien n'était pas sûr de me laisser sortir car j'avais encore du liquide dans mes draps. Et que je sortirais peut-être demain. Je voulais trop retourner chez moi. Mais bon. Et il a sonné à mon chirurgien, ils ont eu contact et je pouvais ressortir. Du coup, ils m'ont pu retirer mes draps. Ça a été la catastrophe. L'infirmière est venue pour me les retirer. Elle a su en retirer un, mais a dû aller chercher le chirurgien pour pouvoir me retirer le deuxième. Car ils étaient tellement serrés, les fils étaient tellement serrés que c'était impossible. Ouais, impossible à retirer. Mais par contre, ça fait mal quand même qu'on les retire. Mais ça va, ça passe vite. Alors, les douleurs après l'opération, ça fait quand même assez mal. Je vais pas mentir, ça fait quand même assez mal. Moi, j'ai eu moins mal pour l'abdominoplastie que pour la sleeve, hein, mais ça fait quand même mal. Donc là, le premier jour, j'ai eu des Baxter d'antidouleur, des perfusions d'antidouleur, et après, le jour d'après, bah, directement, on m'a mis sur des médicaments. J'ai pu prendre directement des médicaments. Je me suis levée le jour même pour aller aux toilettes. Pas de sonde cette fois. Et j'ai eu vraiment très mal. Et ils m'ont donné une astuce, c'est par exemple, j'étais couchée, de me mettre comme ça, de sortir les jambes. C'était toute une affaire pour sortir du lit. Je marchais assez courbée, j'avais vraiment mal. Hein. Mais ça s'est quand même très bien passé. Voilà, je n'ai pas souffert énormément non plus, mais ça faisait quand même mal. Ensuite, j'étais moins fatiguée aussi après l'anesthésie que pour ma sleeve. Voilà, sincèrement, j'ai pu. Déjà le jour même de l'opération, j'ai regardé un film sur mon ordinateur car j'avais internet. J'ai même regardé L'Exorciste. Qui regardait L'Exorciste à l'hôpital? Moi. Voilà, j'étais vraiment moins fatiguée. J'étais réveillée tout le temps la journée, j'étais pas du tout dérangée. Tout s'était très bien passé. J'ai pu manger même le jour même cette fois. Sauf les affaires, une des infirmières qui me faisait tout. Enfin non, c'était même pas une infirmière, c'était une aide-soignante qui m'énervait parce que je mangeais pas beaucoup. Je dis oui, mais je me suis fait opérer d'une sleeve, je sais pas manger beaucoup, c'est pas de ma faute. Oui, mais gna, tu manges quand même pas beaucoup. Si j'ai pas faim, je vais pas manger, tu sais, voilà, c'est comme ça. Je vais pas manger toute une grosse assiette que l'hôpital fait pour te faire plaisir. De t'expliquer à une aide-soignante, c'est quoi l'opération, quand même, elle doit bien savoir. Surtout en chirurgie. Enfin, beaucoup. Bon, arrête de dire du coup, Julie. Bon, alors, le retour à la maison. C'est fait très bien en soi. C'est ma soeur qui portait toutes mes affaires, hein, qu'on soit bien clair. J'ai eu les infirmières pendant une bonne semaine, tous les matins, pour me changer tout ce qui était pansement. J'ai eu rendez-vous chez le chirurgien une semaine après. Ouais, une semaine après l'opération. Et non, je crois qu'elles sont bien venues 2 semaines en fait. Ouais, plus ou moins 2 semaines. J'ai eu rendez-vous, oui, après, une semaine après l'opération. Et alors, un des infirmiers, j'avais une ceinture abdominale. Je vais essayer de vous mettre une photo, voilà, là, une photo de la ceinture abdominale que j'ai mis. J'en avais une fournie par l'hôpital et j'en ai racheté une à la pharmacie. L'un des infirmiers qui était venu me faire mon pansement avait
resserrer la ceinture, mais tellement fort, j'étais mal. Mais quand je vous dis j'étais mal, je savais même pas pourquoi. Je me sens vraiment pas bien, je me sentais mal à mort. Puis je me suis dit, je vais un peu desserrer la ceinture. Et je l'ai desserrée, et je me suis sentie mieux directement. Moi j'étais vraiment oppressée. Et je me suis sentie mieux, mais directement, ça m'a fait un bien fou. J'ai pu dormir sur le côté une bonne semaine après l'opération, déjà. Mon premier rendez-vous avec le chirurgien, il a commencé à me tirer des agrafes et des fils. Il m'a redonné rendez-vous quelques temps après. J'avais déjà recommencé les cours. Il m'a donné rendez-vous quelques temps après. Et là, il m'a retiré le reste de mes fils et de mes agrafes. En plus, ce jour-là, je devais partir à Barcelone avec ma soeur. Vous avez un vlog d'ailleurs. Et je vais continuer à faire un pansement. Du coup, j'ai dû tout racheter à Barcelone pour tout faire des pansements et bien. Et parce que ça sointait un peu en fait. Une de mes cicatrices sointait un petit peu et saignait. Mais quelle fut ma surprise en étant à Barcelone et de découvrir que j'avais encore une agrafe près du nombril. Comment dire, j'étais là, c'est quoi ça? Oui, il a oublié de m'enlever une agrafe. J'ai dû la faire enlever à mon retour de Barcelone par mon médecin traitant. Voilà, et sachant qu'il m'a plus donné rendez-vous, il m'a dit que j'avais plus besoin de venir chez lui. Ouais, clairement. Mon médecin traitant m'a tiré ma dernière agrafe. J'ai laissé ma ceinture abdominale quand même un peu plus d'un mois. J'ai suivi quelques conseils que j'ai vus sur internet parce que mon chirurgien m'a rien dit du tout. J'ai gardé, oui, ma ceinture abdominale 1 mois et demi, 2 mois minimum. Et je vais vous mettre une évolution de ma cicatrice. Là, c'est la photo c'était en janvier. Voilà, une photo en janvier de ma cicatrice. Et maintenant, je vais vous mettre une photo de maintenant. Voilà le résultat final de maintenant. Elle est récente, elle date de quelques semaines. Voilà. On voit presque plus la cicatrice. Elle est devenue bien blanche. Et ça, c'est vraiment top. Elle est devenue quand même bien. Alors, j'ai retrouvé mes sensations dans mon nombril quand même un bon mois après. Même un peu plus. Je sentais plus rien dans mon nombril. Je pouvais toucher avec mon doigt, je sentais plus rien. Et puis j'ai commencé à avoir des sensations. Mais maintenant, genre tu me touches par là, mon filleul a toujours l'art de mettre son doigt là. Ça fait quand même assez bizarre comme sensation et quand même mal. Oui. Voilà. Il me semble que j'ai tout dit. Ah oui. Non, j'ai pas tout dit. Mon opération a été remboursée entièrement par la mutuelle car c'est une chirurgie réparatrice due à ma perte de poids importante suite à une chirurgie bariatrique ou simplement une perte de poids importante après en étant en obésité morbide. Moi c'est ça. J'ai eu l'opération intégralement remboursée, mais vraiment tout. J'ai rien payé, 0. Et je pense que ça c'était un des points quand même très important. Très important. J'ai pas recommencé le sport tout de suite hein, après l'opération. J'ai quand même attendu que tout se soit bien cicatrisé, que je n'ai plus eu mal. Autant dire, je ne sais plus. Je ne sais vraiment pas quand c'était. Voilà, parce que quand même ça faisait vraiment mal les premiers temps. Même en enlevant les agrafes, ça fait quand même mal. Il faut quand même attendre un petit moment
Même pour dormir sur le ventre, j'ai attendu quand même un mois et demi avant de me coucher sur le ventre. J'ai déjà eu du mal à me mettre sur le côté, alors sur le ventre, je vous dis même pas. Voilà, c'est quand même une opération. Elle est quand même réussie, je suis contente de l'avoir faite. Sauf j'aurais préféré, à réfléchir, j'aurais dû aller voir un autre chirurgien plus compétent qui aurait pu me faire une lipo en plus. Mais sinon, je suis très fière, je suis très fière. Je suis très contente de mon opération, franchement. C'était top. Il a quand même fait ça. Je n'ai pas les petites oreilles, comme il dit, que souvent on peut avoir après les opérations. Et je pense pas avoir de rattrapage à faire, j'espère. Imaginez, je vais voir un autre chirurgien pour faire une autre opération comme les cuisses. Et que je lui demande un peu pour mon dos sur mes côtés du ventre là. Enfin sur mes côtés, voilà, sur mes bourrets. Imaginez, ils me disent qu'ils doivent faire un rattrapage sur mon abdos. Bon. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère avoir tout dit. En tout cas, si vous avez des questions sur l'abdominoplastie, mettez-les moi en commentaire. J'y répondrai volontiers, sûrement dans une vidéo. Même si vous avez une question sur la sleeve, en commentaire aussi, j'y répondrai dans une vidéo. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile au moins. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!